Alors, si vous permettez, je vais y aller par ordre alphabétique. Alors, d'abord, M. Lafrenière, Sylvain Lafrenière, et ensuite Jean-François Lessard, et finalement, Gabriel Nadeau-Dubois. Merci. Ben, bonjour tout le monde. 2 minutes, c'est pas très long, 2-3 minutes, fait que, comme on a dit, vous allez avoir d'autres occasions pour faire plus ample connaissance. Mais rapidement, me présenter, dire que je viens du milieu communautaire. Mettons, mes 2 plus grandes expériences sont été beaucoup dans le domaine du logement, dans un comité logement membre du FREPRU, donc beaucoup impliqué dans la lutte pour le logement social. Puis depuis les 13 dernières années, je travaille dans une association coopérative d'économie familiale, les ACEF, donc toute la question de l'endettement, du budget et du crédit que je connais depuis, je connais assez bien, mettons, la situation des gens sur ces problèmes-là. Donc, c'est des groupes de base, donc j'ai quand même une bonne expérience de ce qu'on appelle communément l'éducation populaire, donc capacité à parler avec les gens, à vulgariser des thématiques, et ainsi de suite, pour transmettre de l'information. Mais au travers de tout ça, j'ai quand même une bonne expérience aussi de représentation à différents moments, parce que j'ai été aussi délégué autant sur des instances régionales que nationales. Donc, j'ai eu à faire à l'occasion des représentations auprès des médias, auprès du gouvernement, que ce soit déposer des mémoires ou des choses comme ça. Donc, les 2 principales, si je veux m'en tenir à ça, 2 principales expériences, c'est que peut-être pas tout le monde qui est au courant, mais dans la mise en application de la politique de reconnaissance de l'action communautaire, j'ai été fait partie d'un comité de négociation assez intense où pendant 1 an de temps, on négociait les allées, propositions gouvernementales, retourner auprès de nos membres, et ainsi de suite. Puis j'ai été pendant 4 ans président de notre groupement à l'Union des consommateurs. Donc, j'ai eu plusieurs représentations qui ont été faites à ce niveau-là. Au sein de mon expérience au sein de Québec solidaire, je suis résident de Gouin, mais quand j'ai embarqué dans le parti il y a environ 5 ans, je me suis dit Françoise, à l'époque, n'avait pas vraiment besoin elle avait une bonne équipe, ça allait bien ses affaires. Fait que j'ai décidé de m'impliquer dans l'association juste à côté, VIO, qui est une petite association, mais je vais donner un coup de main puis voir un peu comment ça se passait sur le terrain avec les gens. Fait que j'ai soutenu les campagnes électorales de celles qui me précédaient, Geneviève Fortier-Moreau. Donc j'ai fait ce travail-là, je suis devenu tranquillement porte-parole de l'association et depuis l'année passée officiellement candidat. On a fait l'investiture déjà officiellement dans VIO. Et j'ai aussi donné des coups de main ponctuels au sein de la commission thématique économie. Et j'ai donné quelques formations ici même à QS, là, dans les formations données par QS, notamment au niveau des solutions fiscales. En gros, c'est mon parcours au sein de Québec solidaire. Voilà. Merci beaucoup, M. Lafrenière. Maintenant, je cède la parole à M. Lessard. Bonjour. Alors, je suis de la circonscription de Bordua, qui est située en Montérégie, la région de Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, ce qu'on appelle communément aussi la vallée des Patriotes, ou celle du refus global, selon l'époque à laquelle vous vous situez. Sinon, c'est juste un beau coin de pays à visiter, sur le bord de la rivière Richelieu. Je suis papa de 2 enfants de 6 et 8 ans, 2 filles de 6 et 8 ans. Et je viens d'un milieu une famille très engagée dans son milieu, l'aîné de 5 enfants. Donc, mon plus jeune frère a 25 ans. Et on a tous été des militants. Je les ai transformés tous en militants de Québec solidaire au fil des années. Donc, mes parents étaient péquistes, comme beaucoup de gens. Et là, maintenant, c'est rendu des grands militants de Québec solidaire. J'ai été membre de l'UFP. J'ai été signataire du manifeste pour un Québec solidaire, qui était la réponse au manifeste pour un Québec lucide de Lucien Bouchard. Et c'est un peu le manifeste qui est à la base, dans le fond, qui a donné l'idée du nom, qui est aujourd'hui le nom de notre parti. Donc, c'est ça, en 2005, j'avais signé ce manifeste-là. J'avais été candidat, le dernier candidat de l'UFP, dans Verchères. Il y avait une partielle suite au départ de Bernard Landry. Et après ça, j'ai continué de militer à Québec solidaire, donc la fondation du parti, etc. Vous m'avez peut-être souvent vu sur scène chanter des chansons, parce que pendant 15 ans, j'ai fait ça comme travail, comme métier, en tout cas. Bref, on ne sait pas trop, là, comme ça ne paye pas bien, des fois on se dit que c'est plus une vocation qu'un travail.
Mais, donc, vous m'avez peut-être vu au 10e anniversaire l'année passée aussi, c'était le Club Soda, si ma mémoire est bonne. J'ai été candidat de Québec solidaire en 2012 dans Bordua. Et Bordua, c'est aussi une circonscription assez fascinante. C'est probablement une des 12-15 circonscriptions qu'on serait capable de prendre advenant un bond significatif de Québec solidaire. Donc, dans le Grand Montréal, c'est dans les premières circonscriptions qu'on serait capable de prendre en dehors de l'île. Et ça, j'y crois énormément. Je me présente donc à vous aujourd'hui parce que je porte les valeurs de Québec solidaire depuis toujours. J'ai participé à plusieurs congrès. Souvent, quand on regarde le programme d'un parti, on le lit, puis on se dit « Ah, ça, je suis pas trop sûr. Ah, ça, je suis pas d'accord. » Puis plus on lit les programmes des autres partis, plus ça arrive souvent. Mais à Québec solidaire, il n'y a pas vraiment de choses qui me... Vraiment, là, je peux pas dire qu'il y a quoi que ce soit. Je me sens en harmonie totale avec les valeurs et les aspects du programme qu'on a voté depuis des années, et j'ai pleinement confiance qu'au congrès qui s'en vient, sur l'enjeu 5, on va prendre une belle proposition qui va venir compléter notre programme en prévision des élections de 2018. J'ai donc envie de porter cette parole-là. J'ai envie de communiquer à l'ensemble de la population l'enthousiasme qu'on a à croire que c'est à Québec solidaire que se situent les plus belles propositions pour faire avancer le Québec. J'ai envie de prendre le bâton de pèlerin d'ici l'élection de 2018. Il nous reste à peu près 18 mois pour faire ce chemin-là à travers les régions du Québec, aller rencontrer les gens, les solliciter, leur demander ce qu'ils souhaitent, leur demander à quel Québec ils rêvent demain, de quelle façon ils veulent qu'on le fasse. C'est à ça que je crois. Et je pense que si vous me faites confiance pour être porte-parole, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Parce que militer, ça doit se faire dans la joie et la bonne humeur. Et j'ai envie de faire ça et d'amener cette joie et cette bonne humeur-là lorsque je serai élu à l'Assemblée nationale aux élections de 2018. Merci. Merci beaucoup, Jean-François Lessard. Maintenant, je laisse la parole à Gabrielle Nadeau-Dubois. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci de nous accueillir à Québec, dans Jean Lesage. On a 2 minutes, c'est en effet très court. Je vais aller droit au but. Vous le savez probablement, j'ai pris une grosse décision il y a quelques semaines. J'ai décidé de me joindre à Québec solidaire. J'ai décidé de me joindre à Québec solidaire parce que je crois en son programme politique, je crois en ses valeurs fondatrices, je crois dans la volonté de ce parti-là d'être à la fois un parti des urnes et un parti de la rue. Donc je crois à ce que Québec solidaire est, mais je crois surtout à ce que Québec solidaire peut devenir. Je crois surtout à notre potentiel. Je pense que si on travaille tous et toutes ensemble, il y a dans les prochaines années un espace politique important qu'on pourrait occuper. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle, en me joignant à Québec solidaire, j'ai décidé de me présenter à l'investiture du parti dans la circonscription de Gouin. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé également de déposer ma candidature pour être porte-parole masculin. Je dirais qu'il y a 3 sous-raisons à cette grande raison-là, 3 grandes motivations pour lesquelles j'ai décidé de vous soumettre ma candidature. La première, c'est que, vous le savez, je ne vous apprends rien, le départ de Françoise David, c'est un gros événement dans la courte histoire de notre parti. Ça représente tout un défi. Françoise est quelqu'un qui a porté la parole de notre parti de manière exemplaire, magnifique, depuis plusieurs années. Elle était devenue pour beaucoup de gens le visage de notre parti. Et on l'a vu avec son départ, ça pose tout un défi. Ça pose le défi d'une transition pour Québec solidaire. Et je pense que pour lui succéder, ça prend des voix fortes, des gens qui sont en mesure de donner de la visibilité puis de faire prendre de l'expansion à Québec solidaire. Et c'est la deuxième raison donc pour laquelle j'ai décidé de me porter candidat comme porte-parole. Le rôle de porte-parole, c'est un rôle que je connais, que j'ai déjà occupé dans ma vie. C'est un rôle qui n'est pas celui d'un chef, qui n'est pas celui d'un président ou d'une présidente de parti. Être porte-parole, c'est porter la parole du parti, c'est représenter le parti dans l'espace public. Et c'est être capable de défendre le parti, peu importe l'orientation qu'il prend, évidemment dans la mesure où ça reste cohérent avec nos positions personnelles. Et ce travail-là de porter la parole du parti, de faire prendre toute la place possible au parti dans l'espace public, je pense que je suis en mesure de bien le faire pour notre parti.
moi je suis tanné, mais vraiment ça me brise le cœur à chaque fois que je lis un article ou que j'entends un reportage et qu'on fait réagir le Parti québécois, qu'on fait réagir Québec solidaire, qu'on fait réagir la Coalition Avenir Québec et qu'il n'y a pas de citation, pas d'entrevue par Québec solidaire. Moi je pense qu'il faut que ça se termine cette époque-là où Québec solidaire était un acteur secondaire et accessoire dans le débat public. Il faut qu'on devienne un acteur incontournable et qu'à chaque débat de société, que ce soit sur l'indépendance, sur l'écologie, sur l'égalité homme-femme, sur les enjeux de justice sociale, il faut toujours être là dans tous les débats et que notre parole, elle porte. Je pense être en mesure de faire ça. J'ai envie, j'ai terriblement envie de faire ça. Idéalement, de travailler avec Manon, coude à coude avec elle, puis de faire de Québec solidaire une force politique incontournable. La troisième raison, j'y viendrai peut-être dans la période de questions, mais je crois qu'à Québec solidaire, il y a encore du chemin qu'on peut faire. Il y a des améliorations qu'on peut apporter à notre parti pour être davantage un parti mobilisateur pour les gens. On y reviendra quand on parlera du renouveau politique, mais je pense que la forme de militantisme qu'on propose à nos membres est encore trop près, trop similaire à celle des partis traditionnels. Je pense qu'on peut s'inspirer de ce qui s'est fait ailleurs dans le monde pour renouveler la forme de militantisme qu'on offre. Ça serait également une de mes contributions comme porte-parole. Dans les dernières années, j'ai démarré toute une série de projets de mobilisation citoyenne. Là, bon, il y a bien sûr la Fondation Coule pas chez nous, le projet Faut qu'on se parle. J'ai acquis une certaine expérience, j'ai créé certains réseaux de mobilisation au Québec. Ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de mettre ces réseaux-là au service de Québec solidaire. Et comme porte-parole, ce serait également une des contributions que je voudrais apporter au parti. Merci.